Deku est mieux écrit que Tanjiro, parce que dès la première page, Tanjiro est mieux. Il n'a rien demandé, il s'est jeté dans la tragédie comme un personnage de son folk. Sa famille massacrée, sa sœur défigurée par le mal. Il ne devient pas héros par orgueil, ambition ou rêve. Il devient héros par nécessité. C'est un garçon simple, bon, droit, aimé d'un amour presque sacré par sa sœur. Il est l'image de la pureté morale dans un monde souillé. Cette pureté, il la conserve tout au long du récit. Il compatit avec ses ennemis, pleure leurs souffrances, tend la main même à ceux qui ont tué. Son courage est presque mystique, mais c'est aussi là que l'écriture de Tanjiro atteint sa limite. Il ne change pas, il endure, il avance, il console. Il est un rocher, admirable mais prévisible. Deku, lui, commence comme un enfant brisé, pas par le deuil, mais par l'humiliation du monde. Il rêve d'être un héros dans un univers qui lui dit qu'il ne pourra jamais. Il est l'anti-élu, le garçon banal, sans pouvoir, moqué, qui renonce pourtant pas. Son moteur n'est pas un trauma familial, mais une obsession presque maladive. Prouver qu'il est digne, qu'il mérite d'exister dans l'arène des héros. Ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin de légitimité. Et lorsqu'il hérite du pouvoir de son idole, ce n'est pas une libération, c'est une croix, une responsabilité écrasante. À chaque étape, Deku doute, hésite et échoue. Ce n'est pas un sang, c'est quelqu'un de profondément humain, traversé de peur, d'angoisse et d'ambivalence. Tanjiro agit toujours avec une sorte de grâce naturelle. Il est l'archétype du héros vertueux. Il combat le mal, mais sans se souiller. Même lorsqu'il tue, il reste pur. Il n'a pas besoin de rédemption car il ne chute jamais. Il traverse l'enfer, mais sans que l'enfer ne le pénètre. C'est une forme de beauté narrative, mais aussi une simplification morale. Deku, au contraire, évolue. Il commence fragile, maladroit, perdu, puis il grandit, se muscle, se blesse. Il devient sombre, s'isole, prend les décisions dures. Il commence à ressembler à ceux qu'il voulait combattre. Il s'écarte de ses amis pour mieux les protéger. Et il devient tout ce qu'un bon héros doit devenir à un moment ambigu. C'est dans cette zone grise que son écriture devient brillante. Deku incarne la tension entre l'idéal héroïque et la réalité du pouvoir, du sacrifice, du doute. Il change et il s'altère. Et cela le rend infiniment plus humain, plus crédible, plus dramatique et plus fort. En somme, Tanjiro est un symbole. Il est la lumière qui résiste au mal, la bonté invincible. Il est beau, noble, tragique, mais il est figé dans cette image. Deku, lui, c'est un récit. Il est un processus en devenir, une chute lente dans le sérieux du monde. Il n'est pas meilleur moralement, il est mieux écrit psychologiquement. Et si on valorise la clarté morale, la force du devoir, la loyauté et l'émotion pure, Kamado touche plus directement. Mais si l'on cherche la complexité, la nuance, le conflit intérieur et l'évolution dramatique, Deku est un personnage beaucoup plus riche, plus réaliste et mieux construit sur la durée. Et c'est cela en littérature comme en fiction animée. Un personnage n'est pas grand parce qu'il est admirable, mais parce qu'il change sous notre regard, parce qu'il lutte contre lui-même. Et à ce jeu-là, Deku est sans doute l'un des personnages les plus subtilement écrits de sa génération. Bref, abonnez-vous, likez si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me dire quelle comparaison vous aimeriez avoir en commentaire.